Les 3 points, les amis. Les 3 points. Qu'est-ce que c'est bon un dimanche matin, lendemain de victoire contre nos amis niçois de but à zéro. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien et ça permet de bien fêter nos 125 ans. Déjà, un grand bravo à tout le monde, à tous les groupes de supporters. Parce qu'hier, ça a été une ambiance, franchement, du stade, je sais, vous avez tous kiffé. Et puis même nous, en dehors de Marseille, en regardant le match à la télé, on a énormément aimé ce match. Évidemment, dans le contenu, il y a des choses à revoir, mais en tout cas, dans l'ambiance générale, c'était parfait. On va évidemment revenir dans cette vidéo sur les top et flop. Vous voyez, c'est indiqué. On va revoir ça assez rapidement. On va faire un petit point aussi sur la compo que nous a préparé de Zerbi. Un petit peu, on va parler du match et puis les top et flop. Générique. Et on enchaîne, c'est parti. Et oui, victoire donc 2 buts à 0 de l'Olympique de Marseille. Et donc, une composition d'équipe avec quelques surprises. Roberto De Zerbi nous a réservé des petites surprises pour ce match. Et notamment, ici, vous le voyez, euh, Valentin Rongier. Et oui, quand même, c'était la grande surprise. Valentin Rongier, titulaire sur ce match, dans un poste du coup de latéral droit. Latéral droit en phase défensive. Et puis finalement, qui est resté dans un poste assez défensif, même en phase offensive. Il est pas forcément trop rentré dans le milieu de terrain non plus. Donc voilà, c'était un Valentin Rongier de retour. On va en parler, malheureusement. Ouais, voilà, j'annonce déjà. Ça va être un peu compliqué le premier match. Et bon, voilà, c'était le premier match, le retour de Valentin. Et puis aussi l'autre surprise, même si ça n'en était pas une, puisqu'on savait qu'Eliwoyi était sur le banc. Alors après, on en reparlera. Hein. Est-ce que c'est une sanction de Roberto De Zerbi ou est-ce que c'est uniquement pour une raison de blessure? Mais en tout cas, Neil Maupay était titulaire. Et ben, écoutez, il va mettre du débat. Voilà, il va mettre du débat, notre ami Neil Maupay. Pourquoi? Parce que c'est lui tout simplement, hop, voilà, qui a ouvert le score pour nous. Après un début de match compliqué, même si on le voit là sur l'attaque momentum, c'est un match où finalement on a eu une maîtrise en première mi-temps, mais maîtrise un peu stérile, il se passait pas grand chose. Le rythme était lent, c'était compliqué de percer cette défense de Nice qui, on se demandait qu'est-ce qu'ils allaient nous proposer. Je pensais que Franck Hez allait justement tenter de jouer le contre. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Voilà, en jouant le contre, en étant sur un bloc bas. Et donc c'est vrai qu'en étant sur un bloc bas, eh ben, il fallait trouver les solutions. Ça n'a pas été simple. Euh, on a réussi quand même à la trouver grâce à Neil Maupay. Neil Maupay qui nous a marqué un but à la 40e minute. Très très joli but sur un centre de Lucien Riquet. On voit le but vraiment de renard des surfaces, l'attaquant vraiment bien positionné, la tête, petit filet. Boulka ne peut strictement rien faire. Mais alors après, que dire du deuxième but? Que dire du but de Lucien Riquet? Oh mais Louis, depuis quand tu sais faire ça quoi? Qu'est-ce que c'est que cet enroulé, lucarne, pied droit? Tout ça sort. Depuis quand tu sais faire ça? Parce que si tu commences à mettre des buts comme ça, ok, il n'y a plus de débat. Titulaire, voilà. Jonathan Rowe, très gentil, machin, mais là, ça a été un match XXL de Luis Enrique. Passeur décisif sur le premier but. Et puis là, le but. Oh là là. Alors la remise, elle est parfaite à Minarit, notamment. Mais alors, l'enroulé, oh là 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 là, incroyable. 2-0. 2-0 et puis après on a notre ami Benoît Millot qui a voulu un peu participer au match en mettant un carton rouge à Cornelius. Bon, pour un gain de temps à la 75e. Bon, c'était totalement ridicule. Après,
soyons clairs, il a été mauvais dans les deux sens, hein, puisque pour moi, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais il y a notamment un penalty, il y a une faute de Greenwood, hein, sur je ne sais plus quel niçois, mais il y a une faute, c'est sur Abdi, voilà, sur Abdi. Et il y a une faute, pour moi, ça mérite un penalty. Elle n'est pas sifflée. Bon, voilà. Mais il a été nul dans l'ensemble, l'arbitre, hein, voilà. Et d'ailleurs, on en reparlera aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, il fallait gagner ce match. C'est chose faite, 2-0. On reviendra plus en détail, évidemment, sur le match. Là, ce qu'on va faire, ce que je vais vous proposer, c'est évidemment les tops et les flops. Et pour cela, on va commencer par... Hop, on va commencer par les tops. Et le premier top, bah évidemment. Évidemment que ça va être Luis Enrique. Comment faire autrement? Il a été incroyable. Il a été incroyable. Quel match! Quel match de Luis Enrique! De partout, franchement de partout, dans tous les bons coups. Un match très très propre de sa part. On le sent inspiré, on sent qu'il est en confiance. En fait, c'est surtout ça, c'est qu'on sent que ce garçon est en confiance et ça change quand même pas mal de choses. Ça change pas mal de choses parce que typiquement le deuxième but, c'est un but qu'il n'aurait pas mis l'année dernière ou il y a 2 ans. Parce que, hop, instinctif, tac, je frappe. Il a une occasion aussi en première mi-temps qu'il rate. Mais sinon, voilà. Et puis là on voit un garçon qui est en confiance, qui tente des gestes. À un moment donné, en première mi-temps aussi, il fait un geste technique, il élimine un défenseur. Voilà, il fonctionne parfaitement dans ce couloir gauche, où il repique dans l'axe. Moi, j'avais une interrogation par rapport à l'absence de Quentin Merlin. Comment ça allait se goupiller pour lui? Comment il allait pouvoir mettre en difficulté, notamment la défense centrale et Jonathan Klaus de l'autre côté. Alors même si Jonathan Klaus finalement a fait un bon match, hein, c'est l'un des seuls Niçois d'ailleurs à avoir fait vraiment un bon match. Mais par contre, Abdelmonen, qui était donc le défenseur égyptien de Nice, il n'a pas vu le jour en première mi-temps, hein, parce que Luis Enrique vraiment lui a fait du mal, mais comme les autres. Hein. Donc voilà pour Luis Enrique, franchement, quel match. Quel match. On va voir maintenant, évidemment, si ça se poursuit. Mais en tout cas, c'est un garçon qui aujourd'hui vraiment est propre dans ce qu'il fait. Il y a peu de déchets. Il y a peu de déchets, même si on pourrait dire que bon, il prend quand même encore des risques dans les passes. Hein. Par exemple, il a 66% de passes réussies. Il a touché que 38 ballons, mais c'était pas simple, hein, non plus. Un garçon comme Greenwood qui n'a touché que 47 ballons. Donc les offensifs ont été sevrés de ballons un petit peu dans ce match. Mais ouais, Luis Enrique, voilà, il a été bon. Il y a quand même des pertes de balles, mais il a tenté des choses. Moi, je l'ai toujours trouvé plutôt juste dans son match. Donc voilà, pour moi, ça mérite vraiment d'être dans les tops. Voilà, dans les tops. On peut clairement le dire. On va enchaîner avec le deuxième top. Évidemment. Évidemment, on va mettre Mopé parce que bah, tu viens, t'arrives et tu marques. Donc voilà, contre son ancien club en plus, club de formation, l'OGC Nice. Il a eu un rôle très intéressant, j'ai trouvé. Déjà, il y a un premier but qui est refusé pour un hors-jeu. Alors, il y a hors-jeu hein, sur le premier but qui marque, mais il fait un enchaînement d'ailleurs assez intelligent, plutôt intéressant. Mais encore une fois, voilà, Neil Maupay, il nous a livré le match que j'attendais. Voilà, c'est-à-dire un garçon qui va faire du pressing, qui n'a pas touché tant de ballons que ça non plus, hein, 27 ballons touchés, c'est pas énorme. 67% de passes réussies, c'est pas beaucoup non plus. Il a tenté de peser quand même sur la défense adverse, c'est ce qu'il a plutôt bien réussi.
Euh, Après, on sent que, voilà, par exemple, sur certains contres, lorsqu'il a la balle, c'est un peu plus compliqué. On sent que c'est un garçon qui va faire des appels et qui est plus à la conclusion. Et puis son but, encore une fois, c'est vraiment un but de renard de surface, quoi. C'est un ballon contré, c'est un centre contré Luis Enrique. Il est au contact de Ndia Chimie. Et puis, en fait, en prenant le contact, il lâche le marquage. Et ensuite, il arrive à mettre cette tête imparable pour Bulka. Franchement, voilà, on le voit. Non, non, c'était vraiment un match intéressant de sa part. Il sort à la 72e. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que. Alors, on en reparlera aussi. Mais le choix de Roberto De Zerbi à ce moment-là, parce que Cornelius ne se fait pas expulser encore, hein, on est toujours 11 contre 11, c'est de faire entrer Jonathan Rowe et non pas Eli Wahi. Voilà. Donc, ça serait un sujet dont on parlera demain. Pourquoi Eli Wahi n'a pas joué? Est-ce que vraiment c'était uniquement pour des raisons de blessure? Ou est-ce qu'il y a autre chose? En tout cas, Neil Maupay, pour sa première, eh ben, il marque. Et ça va vraiment, je pense, amener un débat. Amener un débat qu'on a commencé à faire déjà la dernière fois. Mais on va continuer parce que véritablement, oui, il y a débat par rapport à ce poste numéro 9. Il rentre en tout cas bien dans ce que l'on cherche. Maintenant, Eli Wahi aussi a des qualités dont on aura besoin dans la saison, et notamment le lien qu'il peut avoir avec un Greenwood, qui a été plus en difficulté. Greenwood un peu plus transparent sur ce match. Donc voilà, en tout cas pour Neil Maupay, qui est notre deuxième top. Et puis le dernier top, alors j'ai hésité, mais, j'ai mis Geronimo Rulli. Pourquoi? Parce que, alors même si on peut dire qu'il a eu de la chance sur ses arrêts, parce que c'est vrai que ses arrêts sont un peu, voilà, euh, on va dire que pas vraiment académique, mais disons que voilà, il a quand même eu pas mal de choses, notamment sur cette action là où sur le coup franc, il fait un très bel arrêt, vraiment, il se détend bien, sauf qu'il relâche le ballon. Derrière, je crois que c'est Nguessan, il me semble, qui frappe, ça passe sous lui, ça a arrêté sur le poteau, il la rattrape au-dessus de la tête. Enfin bon, c'est un truc un peu n'importe quoi. Mais oui, en tout cas, voilà, il a été décisif. Il a quand même, hein, voilà, il a quand même fait des arrêts. Sur la stat des buts évités, il est à plus 1,44, ce qui est très très bien dans un match, hein. Ça veut dire qu'il a sauvé 1,44 buts, tout simplement. Voilà. Alors c'est les stats, voilà, les expected goals. Enfin voilà, c'est toujours un peu particulier, mais en tout cas voilà. Son jeu de passe n'a pas été flamboyant, mais sur 22 passes tentées en profondeur, donc vraiment des passes longues, 7 ont été réussies, donc c'est pas énorme, mais en tout cas, ça montre quand même qu'il a tenté des choses. 3 arrêts, véritablement. Voilà, il sortait d'un match quand même, rappelons, il sortait d'un match compliqué à Toulouse, il avait rien à faire, il s'était complètement troué. Là, je trouve quand même qu'il s'est rassuré sur ce match-là. Et puis surtout, il sortait d'une trêve où il avait pas vu le terrain, quoi, hein. Bon, après, normal, troisième gardien de l'équipe d'Argentine, donc pas forcément de rôle. Mais voilà, en tout cas, intéressant pour lui d'être dans, comment dire, dans les tops, je trouve. Voilà. Après, j'aurais pu parler d'autres joueurs très rapidement. Kondogbia, par exemple, peut être considéré comme un top. Obiang aussi, même si Obiang il y a eu des temps faibles dans son match. On l'a senti un peu plus emprunté, notamment en première mi-temps. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu forcément le mettre en top. Et puis pour le reste, voilà, pour moi, ça méritait pas non plus d'être dans les tops. Amin Harit, oui, il fait un bon match, mais c'est pas non plus, voilà. Pour moi, c'est pas, on peut pas considérer que dans les tops. Alors après, attention, hein, voilà, les tops, c'est vraiment pour moi les 3 meilleurs joueurs, et puis les flops, c'est les 3 plus mauvais joueurs. Alors, d'ailleurs, au niveau des flops, on va enchaîner. Et le premier flop, c'est pas un joueur, mais c'est quand même un garçon qui avait parlé de lui. C'est Benoît Millot. Benoît Millot, l'arbitre. Pourquoi j'ai mis Benoît Millot en flop? Parce que tout simplement, déjà, je ne considérais pas qu'il y avait 3 joueurs véritablement en flop. Pour moi, il y en a que 2. J'expliquerai pourquoi. Mais oui, Benoît Millot,
Bah, en fait, l'arbitrage il n'a pas été bon, quoi. Vraiment. Déjà, le carton rouge sur Cornelius, encore une fois, on l'a dit, ça n'a pas de sens. Et puis, oui. On sent tout de suite quand un arbitre est dans son match ou quand il n'est pas dans son match. Et là, on a clairement vu qu'il n'était pas dans son match. Voilà, ça a été clair et net. Euh, il a cassé le jeu. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé vraiment mauvais. Bon, ça arrive, c'est comme ça. On aurait pu avoir aussi un penalty sifflé contre nous. Il a pas sifflé. Bon, voilà. Donc, voilà pourquoi je l'ai mis dans les flops. Parce que franchement. Puis même, vraiment, le carton rouge de Cornelius, le deuxième jaune pour gain de temps à la 75e. Ouais, c'est que franchement, là, on veut nous faire mal, quoi. Donc, moi, je trouve pas ça hyper intéressant. Le deuxième flop, pardon, dans ce match. Bon, ben c'est malheureusement Julien, je suis désolé, hein, mais obligé de le mettre. Mais il a validé avec moi. Il a validé. Valentin Rongier. Ça a été dur. Hein. Ça a été particulièrement difficile pour Valentin. Valentin qui a vraiment eu du mal sur son match. Que dire, on l'a senti, bon, déjà dans un poste qui n'était pas le sien, évidemment, à latéral droit, mais on l'a senti pris de vitesse. Même si au niveau des stats, finalement, les duels remportés, il a 50%, les duels au sol. Il a 3, par exemple, il a 3 pertes de balles, alors ce qui n'est pas énorme, vous allez me dire. 5 dégagements, 3 tacles. Donc les stats, à proprement parler, sont là, sont plutôt intéressantes, mais l'impression visuelle est pas bonne. Voilà, l'impression visuelle est vraiment pas bonne. Il a été en difficulté, encore une fois, c'est pas son poste. Je suis étonné, en fait. Moi, le mettre Valentin Rongier à ce poste de latéral droit, on en avait parlé en avant-match, ça me dérangeait pas. Mais dans ce cas-là, il fallait qu'en phase offensive, il fallait qu'il se réaxe. Et qu'au lieu d'avoir Kondogbia, on ait un Koné, et pour avoir donc ce 3-2-4-1 hein, que l'on connaît. Là, finalement, alors on l'a eu, mais avec un Rongier qui était dans un rôle donc de défenseur axe droit, et on avait Murillo qui était ailier gauche. Là, je trouve ça un peu plus... Voilà. En fait, je me rends compte que Roberto De Zerbi, vraiment, il a son schéma asymétrique, avec donc son latéral gauche qui va en ailier gauche en phase offensive, et après, il met les joueurs en fonction. Il n'adapte pas avec Rongier. Bon, peut-être parce que Greenwood est là et qu'en tant qu'il est droit, il veut en fait un mec défensif quoi qu'il arrive derrière lui. Pourquoi pas. Mais voilà, c'est vrai que j'ai trouvé le match de Valentin particulièrement compliqué. Voilà. Mais on espère que ça va aller mieux pour lui. Le troisième, alors, j'ai mis Lilian Brassier, mais j'aurais pu mettre Cornelius. Voilà. J'aurais mis Lilian Brassier, j'aurais pu mettre Cornelius. Ça reste des petits flops, beaucoup plus petits par rapport à Rongier. Pourquoi ? Parce que, bon, pour moi, Cornelius, évidemment, le rouge, il est pas mérité. Mais il fait quand même une grosse première faute. Brassier fait aussi quand même une énorme première faute sur Ali Chaud en première mi-temps, qui est un jaune, voilà, mais bon, quand même, hein, il y va franco. Moi, j'ai un souci en fait avec les défenseurs là actuellement, c'est que cette paire-là ne me rassure pas du tout quand il faut défendre balle au sol. C'est-à-dire que quand dans le jeu, on sent qu'ils sont pas bien. On sent que heureusement que Kondogbia et Obiak sont là pour les aider. Par contre, tout ce qui est domaine aérien, là, il n'y a pas de problème. Domaine aérien, je les trouve vraiment très très bons. Ils gagnent quasiment tous leurs duels. Que ce soit Cornelius voilà, Cornelius, par exemple, il est à 4 sur 5 en duel aérien remporté, ce qui est très très bien. Et Brassier, 3 sur 3. Pas de souci. Mais par contre, Brassier, duel au sol, 1 sur 5. C'est pas possible. À ce niveau-là, c'est pas possible. Cornelius, lui, duel au sol, 1 sur 5. Les deux, ils sont à 2 sur 10, 20% de duels remportés
Au sol, non. Non. C'est compliqué. Et on l'a senti, hein, la défense vraiment nous a mis en difficulté. Et heureusement, encore une fois, que Kondogbia et Højbjerg étaient là. C'est pour ça qu'ils étaient proches d'être dans mes tops, même si j'ai fait d'autres choix. Mais franchement, vous me dites que vous mettez Kondogbia et Højbjerg dans les tops, ça me choque pas. Voilà. Donc voilà. Moi, c'est ma vision des choses, en tout cas, par rapport à ce match. Après, évidemment, en commentaire, n'hésitez pas à me mettre vos tops, vos flops, à me dire ce que vous en avez pensé du match, tout simplement. On va finir la vidéo avec quand même une petite déclaration de Roberto De Zerbi. Comme quoi, donc le Vélodrome, c'était merveilleux. Un honneur d'entraîner dans ce stade. Je suis heureux à Marseille. Je ne ressens pas de pression. La seule pression que j'ai, c'est de bien travailler. Je suis content de cette victoire qui était importante, mais on peut encore améliorer beaucoup de choses. L'utilisation du ballon, évidemment, pour ressortir à partir de la défense. La vitesse de circulation du ballon aussi. Ça, c'était un gros problème en première mi-temps. Vraiment, c'était lent, les transitions. C'était compliqué. Après, voilà, il explique que les internationaux sont revenus tardivement. On n'a pas pu préparer ce match de façon optimale, mais on va encore s'améliorer. C'est une réalité, même si on avait quand même pas mal de joueurs qui étaient là, mais des garçons comme Højbjerg, Kondogbia, voilà, étaient absents. On a perdu Merlin sur blessure. Donc voilà. On va finir avec... Allez, je vous mets quand même les notes de l'équipe. Voilà, les notes de l'équipe. Roulic qui prend un 7, voilà. Parce que voilà, il fait quand même un bon match. Rongier, voilà, 4. C'est pas terrible, évidemment. Cornelius pareil, 4. Brassier, lui mettre la moyenne. Bon, voilà. Ça peut se discuter, hein. Ça peut se discuter. Moi, je trouve que voilà, le match de Cornelius ou Brassier, c'est kiff-kiff. Murillo, 6. Bon match, on va dire. Kondogbia, pareil. Højbjerg qui lui met 7. Je trouve que c'est un peu généreux. Moi, j'aurais mis la même note que Kondogbia. Parce qu'en première mi-temps, moi, j'ai trouvé quand même en difficulté. Même si après, dans le jeu, évidemment, c'est un patron, on le voit. Mais première mi-temps, je l'ai trouvé un peu en difficulté. Voilà. Greenwood, il était proche d'être dans les flops. Je vais pas vous mentir, parce que en fait, il a été mis vraiment en difficulté. Il a eu un marquage, comme il dit, très agressif de Bard, et même en couverture, c'était compliqué. Mais c'est vrai que les peu de fois où il a touché le ballon, c'était intéressant. C'était intéressant. Pas de réussite par contre dans ses actions, voilà. Mais on sent qu'il apporte du danger. Peut-être qu'on a été un peu gentil parce qu'il aurait peut-être mérité un petit flop, voilà. Si on doit mettre un petit flop, si j'enlève l'arbitrage, peut-être qu'on peut le mettre sur ce match. Voilà, peut-être qu'on peut lui donner ce petit flop. Harit la moyenne, voilà. Parce que c'est vrai qu'à part finalement ça passe. Moi je trouve qu'on a eu du mal à le voir, hein, dans ce match. Mais malgré tout, il fait sa passe. Je crois que c'est sa 4e passe d'Es en 4 matchs de championnat, donc c'est intéressant. Et puis sous Luis Enrique, par contre, l'équipe faudra changer la photo de Luis Enrique, le pauvre. Mais Luis Enrique, voilà, 7. Donc c'est quasiment la meilleure note, avec Neil Maupay aussi, 7. Voilà. Et Roberto De Zerbi, ils lui mettent un 6. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, on va finir avec, donc voilà, la photo donc, de cette victoire, ce maillot magnifique, voilà, qui a tant fait parler, que tout le monde voulait. Je sais que dans l'équipe, voilà, Julien, Axel et Romain, ils l'ont tous eu. Moi, je ne l'ai pas, mais c'est pas bien grave. J'essaierai de me le procurer plus tard. Je pense quand même que l'OM refera une petite série de ventes, parce que ce maillot, il est magnifique. Voilà, il est magnifique, il nous a porté chance. C'est dommage qu'on ne va pas le revoir d'ici la fin de la saison. C'est comme ça, voilà. Mais en tout cas, c'était un superbe maillot, superbe moment. Même à la fin, le feu d'artifice, pardon, des ultras, voilà. Bon, après, on en reparlera entre nous, mais en rigolant, on s'est dit que voilà, je pense que on risque de prendre peut-être un petit huis clos pour ça. Hein. Enfin, en tout cas, pour la partie des ultras, malheureusement, parce que bon, c'est comme ça. Mais bon, ouais, feu d'artifice. Je l'attendais pas, celle-là. Donc c'était marrant. Assez marrant à voir. En tout cas, voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à demain pour 21h15 en direct. Pour la tribune OM, on va évidemment revenir sur ce match. Et puis on va débattre dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude. Allez, ciao tout le monde.